Voici l'audio du commentaire concernant Matthieu, chapitre 1, les versets 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait eu enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Commentaire. Jésus, dérivé d'un mot hébreu qui signifie sauver, délivrer. À chaque fois que tu invoques le nom de Jésus, tu invoques le salut et la délivrance. Philippiens, chapitre 2, les versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et la souveraineté reposera sur son épaule. Qui dit souverain, dit règne. Et le règne de Jésus, le Christ notre Sauveur, n'aura pas de fin. Alors qu'il règne dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées, et sois béni dans tes paroles, dans tes actions, dans ta vie entière, pour le restant de tes jours sur terre. Amen. Ésaïe, chapitre 11, les versets 1 à 5. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture, et sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole, du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. L'Esprit de l'Éternel conduisit Jésus pour qu'il accomplisse toute la volonté du Dieu Tout-Puissant. Et Jésus-Christ, notre Roi et Maître, veut que nous lui ressemblions. Luc, chapitre 6, verset 40. Les disciples n'est pas plus que le Maître, mais tout disciple accompli sera comme son Maître. Es-tu un disciple de Jésus? Un disciple marche dans la discipline du Maître. Un disciple obéit à la parole du Maître. 1 Jean, chapitre 2, les versets 3 à 6 et 9 à 11. À ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Alors, à chaque fois que tu invoqueras le nom du Seigneur Jésus, pense à ceci. Tu veux que le Seigneur t'aide?
alors obéis-lui et marche dans la lumière, car Christ est venu pour sauver et pour délivrer. Si tu ne marches pas selon la parole, qu'espères-tu recevoir? Si ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur, qu'espères-tu recevoir? Qui est ton maître? La lumière ou les ténèbres? Christ est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres. Jean, chapitre 15, et versets 14 à 17. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Relis bien ce passage de l'Écriture, ami de Jésus. Fais ce qu'il te commande. Aimez-vous les uns les autres. Portez du fruit, et que votre fruit demeure. Priez le Père dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ et recevez. Jésus, Sauveur et Libérateur, pour tous ceux qui croient et obéissent, pour tous ceux qui marchent selon sa parole. Béni soit ton saint nom glorieux, Seigneur Jésus. Amen. Jean, chapitre 14, et versets 15 à 21. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous, et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Pour certains, il est demeuré tout petit, mais en vérité, il est devenu tout puissant.